Donc papa, j'ai une idée pour le prochain épisode. Tu vas voir, c'est carré, ça va te plaire. Alors j'ai lu je sais plus où, qu'après rénovation, la France a aujourd'hui le plus vieux cinéma au monde en activité. Ce serait hyper intéressant de... Oh, tu m'écoutes? Non, excuse-moi, je ne t'écoute pas. Je t'ai demandé d'intégrer ton frère au projet, et sur la dernière vidéo, il n'y est pas. Oui, mais parce que c'est un épisode que j'avais préparé il y a longtemps, et du coup, forcément, là, j'ai pas intégré mon frère. Mais effectivement, ce que tu me proposes, c'est une très bonne idée. Maintenant, comment intégrer ton frère dans ce projet? Eh ben, ça sera lui qui ira là-bas. Ça sera mon envoyé spécial. Voilà. Il ira à la Ciotat, il lira le script que je lui enverrai, il interviewera les gens que je lui demanderai, etc., etc. Et ben voilà, très bonne idée. Je vais aller débloquer les fonds, il se chargera de prendre les billets pour la Ciotat, et puis c'est une affaire qui roule. Par contre, faudra juste qu'il mette sa casquette à l'envers, quoi. Histoire qu'on nous confonde pas. Hein, j'ai pas envie d'être pris pour lui, quoi. Ok, petite précision, fils. Pour le dernier épisode, que tu as fait tout seul, soit dit en passant, tu as peu donné de détails à manger à nos abonnés, comme tu aimes à dire. Sois plus rigoureux, hein, pour ce prochain épisode. Oui, c'est pas faux, oui. Non, mais là, il y aura beaucoup plus de contenu, là. Et ben, c'est parfait. Yo les potes et bienvenue sur Canal+. Vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo derrière votre écran, sûrement seul. Il est peut-être tard le soir. Vous étiez peut-être pas bien avant de cliquer sur cette vidéo. Vous étiez dans le noir en train de vous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui serait passé si je n'avais pas pris cette première cigarette? Serais-je marié si j'avais dit oui à John au bal? Aurais-je trouvé un emploi si j'avais fait S? Je n'aurais peut-être pas rompu si j'avais plus parlé. Enfin bref, vous posez des questions sur vos origines et c'est bien normal. Car en psychologie, on le dit bien, l'enfant a besoin de connaître ses origines pour construire son identité. Donc aujourd'hui, on va peaufiner notre identité cinématographique, puisque nous allons remonter dans le temps et découvrir le premier cinéma au monde. Alors pour ça, installez-vous bien confortablement dans votre canapé et profitez des dessous du cinéma. Jingle. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell swing and jingle bells. En effet, je me trouve dans la ville qui a vu naître les débuts du cinéma, une ville bien connue, L'Haécourt. Ah putain, c'est pas ça. Et merde. Salut les potes. Donc je crois que c'est enfin le bon bâtiment, il me semble. Aujourd'hui on est à La Ciotat et plus précisément on est devant un bâtiment historique du cinéma. Là j'arrive pas à lire ce que t'as écrit. Ce bâtiment fut inauguré le 16 juin 1889. Donc à la base cette salle était une salle de spectacle vivant. Mais le 14 octobre 1895, les frères Lumière organisent leur première projection cinématographique privée en parallèle de Thomas Edison aux États-Unis. Donc ce bâtiment qui a longtemps été abandonné, aujourd'hui a été rénové seulement l'année dernière. C'est ce qui fait que ce bâtiment est officiellement le plus vieux cinéma au monde en activité. Les Ciotadins et les Ciotadines profitent maintenant de ce cinéma et ils sont très reconnaissants de ce mégalomane qui a financé les rénovations. Bon ok, c'est ça qu'on veut. Bon, tout d'abord, cette casquette, tu me la retournes et maintenant ta mission c'est de trouver ce mégalomane, ok? Donc tu me fais toute la ville, peu importe, tu as carte blanche. Mais il faut absolument que j'ai une interview exclusive de ce mégalomane. Allez, fais vite, ok? Je me trouve sur le vieux port de La Ciotat. C'est ici que le yacht du mégalomane serait entreposé. Ce yacht serait un bateau flottant, dont la couleur dominante serait le blanc. Il y aurait potentiellement un moteur et un mât. Peut-être lui là-bas. Ça va être compliqué de le trouver là. Ou celui-là, là, il flotte bien. Donc j'ai réussi à le localiser. Il serait potentiellement dans ce bateau ou dans ce bateau. Bon, je vais commencer par celui-là. Je te tiens au courant. Bon, chou blanc, c'est que ça doit être l'autre. Bon, il est pas sur son yacht, mais j'ai plus de descriptions. Il fait 1m85, il aurait les cheveux châtains et serait hautain. Hein. À chaque fois qu'il parlerait, il ferait bien sentir sa richesse. Donc on va essayer de trouver ça à La Ciotat, ok? Une femme m'a dit que c'était un grand sportif, qu'il était beau, musclé, et que s'il demandait, elle l'épouserait bien. Enfin bref, du coup je suis allé sur une zone de sport. Merde. Bon, visiblement il est pas là, mais on l'a loupé de peu, je pense. Il doit être parti quelque part là. Une vendeuse de churros m'a dit qu'elle l'avait vu sur la plage. Un transat de riche. Ah le salaud. Il me nargue, il me nargue.
Mais c'est grand la plage. Il paraît qu'il aime bien se balader dans les rochers. Pas moi. On va le trouver. Je me suis planqué dans cette aire de jeu. Beaucoup m'ont dit que c'était un grand enfant. Après, c'est peut-être juste une expression. Beaucoup l'ont vu, mais je pense qu'il est plus là. Il a dû se lasser. En même temps, là, il fait 35 degrés à l'ombre. Je pense que il est tout simplement plus intelligent que moi. Sous cette chaleur, c'est important de s'hydrater. Surtout les pieds. C'est l'organe principal pour marcher. Faut pas déconner avec ça. Ah, le petit bâtard, il m'échappe, hein, mais on va le trouver, on va le trouver. Yes, un casino. Il doit sûrement être là. Et merde, c'est fermé. Ouais, il fallait s'éloigner des plages. Forcément, un riche, sa vie est reclus. Effectivement, ici, il y a des calanques privées. J'ai suivi les traces. Je suis tombé sur une Ferrari qui vient de tourner dans cette allée. On va la suivre. Alors, on va parler moins fort. On n'a pas le droit d'être là. Ok. Je vois la Ferrari. Attends. Bon. C'était une trace de souliers de luxe. C'est clairement là. On va la voir son interview. On va la voir. Te voilà ici. Je savais que tôt ou tard, toi ou ton frère allait venir. Mais je crois que tu ne sais pas où tu as mis les pieds. Plus jamais tu ne pourras sortir. Oh putain de merde!